ITSEC 2024, troisième édition. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. Je me présente officiellement. Béatrice Noël, je suis animatrice d'événements corporatifs associatifs, mais ce matin et demain, je serai votre animatrice pour cette troisième édition. ITSEC, c'est la troisième édition cette année. L'année dernière, vous étiez environ 300 à vous avoir donné rendez-vous, mais cette année, c'est 500 personnes qui ont répondu à l'appel. Et ça aussi, je pense, à vous une main d'applaudissement. Ça prouve que bientôt, on va être un incontournable. Et je dis, ça prouve que, mais je pense qu'on est déjà un incontournable. Et ceux et celles qui vont être avec nous aujourd'hui, vous allez en avoir pour votre argent. Puisqu'on a une journée d'aujourd'hui et demain bien remplie. On parle de 500 participants, mais on parle également de 32 exposants qui vont être là toute la journée, aujourd'hui et demain, pour pouvoir vous donner les outils, pour pouvoir vous aiguiller dans la bonne direction pour vos sujets d'intérêt. Donc, je vous invite à chacune des pauses entre vos ateliers à aller dans le salon des exposants pour les rencontrer, poser les questions. C'est ce que j'aime dire, c'est que la mauvaise question, c'est celle que vous n'osez pas poser. Et à ITSEC, on est là pour vous. On a répondu à vos sondages, on a répondu à vos attentes. Donc, on a vraiment aiguillé l'événement sur 3 thèmes spécifiques. Donc, tous les ateliers, toutes les conférences vont porter sur les sujets qui sont soit le MSP, soit encore la sécurité informatique ou, bien sûr, l'incontournable, la cybersécurité, bien sûr. Mais juste avant de vraiment sauter dans le bain et d'avoir notre premier invité, je vais souhaiter la bienvenue à mes 2 compagnons ici sur scène, mais eux-mêmes vont venir vous souhaiter la bienvenue officiellement. Et j'ai parlé de Maxime Trottier, vice-président exécutif vente, marketing et expérience client chez Devolution, et notre CEO, David Hervieux. On les accueille. Merci, Béatrice. Bon matin à tout le monde. Bienvenue à ITSEC. Maxime, David. Merci d'être tous là ce matin. J'avais envie de vous poser la question. Ceux qui sont là depuis peut-être le début d'ITSEC, qui sont là depuis à main levée, sérieux, depuis la première édition? Oh yeah, quand même. Mais je regardais, j'étais content parce qu'il y a plusieurs nouveaux visages. Donc, il doit y avoir pas mal de monde que c'est leur première fois à ITSEC à main levée, peut-être aussi, là. Ouais, c'est ça que je pensais aussi. Excellent. Merci d'être là. Merci pour votre support. Puis, on ne prendra pas beaucoup de temps. On prendra une dizaine de minutes avant que M. Waterhouse vienne vous faire sa présentation. On se posait la question, en fait, ensemble hier, la pertinence encore d'ITSEC pour Devolution, pour nous autres, pour toi. Comment tu vois encore ITSEC dans l'industrie au Québec, en fait? Bien, je ne sais pas pour vous autres, là, mais ce que je trouve intéressant dans l'industrie, c'est qu'il y avait beaucoup d'offres pour ce qui était cybersécurité, tout ce qui était cryptographie. Puis, nous, chez Devolution, on a même essayé à un moment donné dans nos blogs d'avoir un auditoire un peu plus, je vais dire, scientifique. Mais on revient toujours à la base, qui est les gens en TI. Puis ce que je trouve vraiment intéressant dans les dernières années, c'est que, sans dire que ça s'est complètement démocratisé, maintenant, les gens en TI ne sont plus des accessoires pour la cybersécurité, mais ils font vraiment partie prenante. Donc, la question que tu poses, est-ce que c'est encore pertinent? Oui, c'est encore hyper pertinent parce qu'il n'existait pas de conférences. Il y en a plein qui touchent des sujets, mais vraiment du style, OK, moi, je gère un réseau et je suis dans la pire position. Parce que chez nous, mettons, Martin qui s'occupe de la cybersécurité, Martin, lui, si la compagnie ne fonctionne pas, mais c'est sécure, il est heureux, il dort bien. Mais dans le fond, Christophe, si le réseau ne fonctionne pas parce que c'est trop sécure, bien, il y a les plaintes de tout le monde. Fait que les gens en TI sont toujours donnés, peu importe ce qui arrive. Quand ça va bien, ils veulent pas être, dans le fond, ils ne sont pas reconnus. Puis quand ça va mal, ben c'est de leur faute. Donc oui, c'est encore pertinent. Plusieurs nouveautés cette année. On peut peut-être montrer la slide d'ailleurs. On a fait l'idée de David qui a été apportée, les release notes de ITSEC 2024 sur ce qui a été amélioré, ce qui a été une nouveauté pour ceux qui sont là depuis quelques années d'ailleurs. Vous les voyez à l'écran, un paquet de nouvelles je disais innovation, c'est pas des innovations, mais de nouveautés. L'idée, on est parti à ITSEC, en fait, en fin de pandémie, tu te souviens? L'idée est arrivée, on était en train de brainstormer sur comment on ramenait tout le monde au bureau, comment on était pour connecter ensemble. Puis ITSEC est venu, après cette idée-là, de dire, bon, ben faisons un événement d'abord et avant tout pour que les gens reviennent ensemble, se connectent, puissent avoir beaucoup de plaisir, qui est un de nos objectifs principaux d'ITSEC, d'ailleurs. Puis si le beau temps permet, d'ailleurs, on en parlait avec Jenny avant d'entrer. Non, mais attends, ça, c'est les traditions. Ouais, la première année, il mouillait. Ouais. L'année passée, on a eu la tempête de sable. Cette année, on va espérer que le barbecue, ce ne soit pas les éclairs. Là, mais ça, c'est ce qui change pas.
C'est un classique chez un classique ITsec, la météo. effectivement. Mais bon, on prend des risques en faisant ça sur le temps haut aussi. Là, mais ceci dit, vous voyez les nouveautés qu'on apporte. On essaie de se renouveler toutes les années, évidemment. Puis on est super content d'avoir un partenaire avec le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe qui est à l'écoute de nos besoins. Ça va super bien. Donc, voilà. Puis, cette année, on a des nouveaux partenaires Platinum aussi que je vais me permettre de nommer. Dans le fond, ShareWeb, Hornet, puis ISM. ISM et Hornet, ils étaient là l'année passée, mais je crois qu'il y avait juste ISM qui était Platinum. Fait que exact. je les remercie. C'est quand même beaucoup de travail de faire un événement comme ça, puis d'avoir des partenaires, c'est c'est essentiel. Exactement. Puis, tu abordais le sujet tantôt, IT, cybersécurité, en quelques minutes. Là, il ne reste pas beaucoup de temps, mais l'évolution chez nous, chez Dévolution. Oui. Comment tu vois ça depuis 3 ans, l'évolution de la sécurité chez nous? Mais tu côtoies aussi plusieurs entrepreneurs dans ton day-to-day. Je serais curieux de voir, en 3 ans, comment tu as vu évoluer la cybersécurité au Québec. Oui. Si jamais vous avez l'occasion de venir me jaser, je pourrais vous raconter l'histoire de la soupe au bouton. Là. Je la réserve pour une autre fois. J'ai tout le temps plein d'histoires bizarres. Là. Fait que, je vous la réserve en particulier. Mais l'histoire, elle a quand même rapport. Là. Ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, il y a de la cybersécurité, mais qui fait une pierre deux coups. Il y a plein de notions de productivité maintenant qui sont associées à l'implantation. Moi, ce qui me fait triper avec l'intelligence artificielle, je ne veux pas aller dans les... Il va sûrement en avoir qui vont parler d'intelligence artificielle, puis c'est pas toujours évident, mais ce qui me fait triper, puis pourquoi c'est un train inarrêtable en intelligence artificielle, c'est qu'à chaque fois que tu l'utilises, tu es excité, parce qu'il t'enlève une partie du travail que tu n'aimais pas. Fait que ce qui est vraiment intéressant au niveau de l'évolution de la cybersécurité, nous, on l'a vu chez Dévolution. Je vais donner un exemple, le SSO, le Single Sign-On. Nous, Mario, qui s'occupe de l'entretien, il y a un mot de passe, il y a une chose à gérer avec le Single Sign-On. Mais oui, c'est plus sécure parce que tu peux vraiment fortifier ces accès-là avec du contrôle, mais c'est aussi plus productif parce qu'il n'y a pas besoin de gérer plein de mots de passe. Vous dire, hey, David, tu gères des mots de passe. Non, j'ai gérer des mots de passe, moi. Je suis pris à gérer des mots de passe. Souvent, ils me disent, hey, Dévolution, vous allez faire quoi avec le passwordless? Alléluia, on n'aura plus de mots de passe. Nous, ce qu'on gère, c'est des connexions à distance, mais malheureusement, ça prend des mots de passe ou des clés. Fait que quand on parle de toute l'évolution de la cybersécurité aussi, c'est vraiment garder en tête, si vous êtes capable d'implanter des processus qui augmente la productivité de vos gens, puis il y en a de plus en plus, que ce soit avec les AI, que ce soit avec des mesures de rendre plus, excusez-moi l'anglicisme, convenient, centralisé, toujours en protégeant. C'est vraiment l'évolution que je vois là. On va en parler au courant des 2 prochaines journées, mais il y a vraiment une question de culture à instaurer dans nos entreprises. Oui. Je vais en parler après-midi avec un de nos invités, mais ça part, cette culture de cybersécurité-là doit partir de la direction, premièrement. Chez nous, ça a été fait en collaboration avec Martin, mais ça vient d'abord et avant tout d'un état de conscience, en fait, de la direction qui dit, OK, ça vaut la peine d'investir, ça vaut la peine de déployer ces outils-là, parce qu'en bout de ligne, c'est nous, c'est toi qui sont responsables et accountable pour s'il se passe quelque chose dans les entreprises. Donc, c'est un peu le message qu'on va vouloir transposer aussi durant les 2 prochaines journées. Peut-être un petit mot de la fin, il reste quelques minutes, mais les objectifs de ITsec, pour toi et pour les gens ici aujourd'hui. Oui, je vais essayer de vous les donner dans l'ordre, là, puis vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est sincère, c'est que vous ayez du plaisir. Si les gens n'ont pas de plaisir à ITsec, on ne leur fera pas. Il faut avoir du plaisir. C'est pour ça qu'on essaie de donner une couleur avec le caout, avec les exposants, il faut que ça soit le fun. Il faut apprendre, puis je vous invite, je le sais que des fois, on s'installe dans notre coin, là, mais le réseau, il faut absolument développer son réseau. Tu sais, chez Dévolution, on vole des idées, pas des produits, là, mais des idées au niveau structure entrepreneuriale à des gens. Puis j'utilise le mot vol pour mettre l'emphase dessus, là, mais on s'inspire, puis jaser, échanger les bonnes pratiques. Il faut renforcer notre industrie au Québec. Il faut s'entraider. Il faut arrêter d'être individualiste. Puis je pense que c'est mon mot de conclusion, c'est mélangez-vous, jasez, puis échangez les bonnes pratiques. Je suis sûr qu'il y a des compétiteurs, mais la vraie compétition est souvent à l'extérieur de nos frontières. Merci beaucoup, David. Merci à tous. Merci, Max. On laisse la place à Steve Waterhouse, que je vois ici présent. Merci. On laisse la place à Béatrice. Bonne journée et on s'en parle plus tard.